Hello! Varsovie, c'est vraiment une ville pleine de surprises et surtout plein de musées. Entre expositions historiques, lieux interactifs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous soyez passionné d'art, de sciences ou tout simplement si vous voulez passer un bon moment. Et pour cette raison, je vous emmène à la découverte de 3 musées très différents, chacun avec son univers, son ambiance et ses petites surprises. Le dernier musée que j'ai visité, il est entièrement gratuit, ouvert tous les jours et franchement c'est une pépite qui est encore pas très connue. Donc let's go, je vous montre tout ça. On commence directement avec le musée Kosmos. Le musée Kosmos, il se trouve à la rue Łużka à Varsovie, à peu près à 500 mètres de la Fabryka Nowina. C'est un lieu où vous pouvez accéder par bus, train, tram. Il est vraiment situé pas très loin du centre-ville, un peu caché, mais pas très loin du centre. C'est un musée de l'illusion où vous trouverez un peu des jeux d'art, des jeux un peu de fiction à la croisée de la science. Dès l'entrée, on est plongé dans un univers déroutant. On a les murs qui changent de perspective, les sols. On a également des pièces un peu retournées, des miroirs déformés et aussi des labyrinthes. On ne sait jamais si on observe une simple illusion ou si c'est la réalité. C'est très interactif. On peut toucher, tester, participer. C'est vraiment fait en sorte que les pièces soient photogéniques. Donc c'est un très bon spot si vous voulez vraiment vous amuser, rigoler et prendre des belles photos. Certains effets sont vraiment bluffants parce qu'on peut changer de taille, on peut disparaître. Donc chaque pièce y réserve une surprise différente. C'est pas comme un musée traditionnel, c'est vraiment un musée où vous êtes en pleine immersion dans le monde de l'illusion. Cet endroit, il est idéal pour les familles, les groupes d'amis, les enfants. En tout cas, n'oubliez surtout pas de charger vos téléphones avant d'aller pour prendre des belles petites photos. J'ai payé 35 zloty pour la place adulte. Franchement, le prix il est plutôt abordable pour un musée. Et voilà, c'est vraiment une place que je recommande surtout pour les enfants. Mais ma pièce préférée, ça a été une pièce entièrement rose avec une piscine à boules, avec des boules roses, blanches, un peu des couleurs pastel. Vraiment, je me suis amusée comme une enfant. J'ai vraiment adoré cette pièce que j'ai trouvée trop jolie. Donc c'est un très bon spot pour prendre des photos. Petit conseil, moi j'étais passée la veille et il n'y avait plus de place, c'était complet. Donc j'ai dû réserver mes places à l'avance. Pour les personnes intéressées, je vous conseille de prendre vos places à l'avance parce qu'il y a souvent du monde. La visite elle est plutôt rapide, donc ça peut faire 1h, 1h30, donc c'est très rapide. Deuxième arrêt, le Melt Museum. Le Melt Museum, c'est aussi un musée de l'illusion, mais ce jour-là, il se passait quelque chose d'un peu spécial. Moi, je pousse la porte du musée, pensant que je vais faire une visite normale du musée. Et on m'accueille avec un grand sourire pour me dire que ce jour-là, la visite est gratuite parce qu'il y a un événement avec Henken. Donc moi, j'étais très surprise parce que je ne bois pas d'alcool, mais je voulais voir quand même ce qui se passait ce jour-là dans le musée. Dès l'entrée, on est plongé par une ambiance lumineuse entièrement verte. Il y a des projections sur les murs, on a de la musique. Vraiment, tout est pensé autour de l'image de marque. Donc c'est très immersif et original. Certaines pièces sont interactives, mais le plus intéressant pour moi, c'est vraiment de découvrir comme une marque, comme Henken construit son image de marque à travers le design, l'émotion et l'art. Des œuvres d'artistes locaux sont aussi exposées et inspirées par la ville et la consommation. On a aussi un petit espace qui retrace en fait l'évolution de Henken depuis sa création à l'international. L'ambiance elle est plutôt chill, c'est un mélange entre galerie contemporaine et mini bar on va dire. Voilà, franchement ça vaut vraiment le détour, la visite elle est rapide, ça dure à peu près 1 heure. Et petite surprise à la fin de la visite, vous avez des boissons gratuites offertes. Donc il y avait de la bière, des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées. Et il y avait également toutes sortes de snacks, des chips, des gâteaux, des petits cocktails. Donc vraiment c'était très intéressant. Tout ça c'était dans une ambiance avec un peu de musique, il y avait un DJ. C'était vraiment très cool. On pouvait discuter avec les gens, sympathiser. Très intéressant. C'était une belle surprise, inattendue et originale, donc je vous recommande un peu de jeter un coup d'œil sur leur site internet. Je pense qu'ils ont souvent des événements intéressants.
Juste en face du musée Melt de Varsovie, vous avez le musée de la monnaie de la Pologne. C'est vraiment à 5 minutes à pied, c'est très très proche, donc c'est parfait pour enchaîner 2 visites en même temps. Le musée de la monnaie de Varsovie, il se trouve à la rue Świętokrzyska près de Nowy Świat. C'est un musée 100% gratuit qui est ouvert tous les jours et c'est assez intéressant parce que je passe fréquemment près du musée, mais c'est un peu caché, mais parfois il y a des longues lignes d'attente. Le jour de ma visite, il y avait une file d'attente d'à peu près 30 minutes, donc je vous conseille vraiment d'aller à l'ouverture si vous pouvez pour éviter la longue file d'attente. Dès l'entrée, on sent une ambiance très studieuse et accueillante. C'est propre, moderne et plutôt bien organisé. Donc en arrivant, on vous donne une petite carte que vous pouvez utiliser aussi dans le musée. Puis on passe un petit contrôle de sécurité façon aéroport. Ensuite, la visite peut commencer. Ce musée, il propose un parcours très intéressant. On y trouve des grandes vitrines avec des pièces anciennes polonaises qui datent de plusieurs siècles en arrière. On y trouve des billets de banque. Également, on peut suivre le parcours de la monnaie à travers les grandes périodes politiques du pays. Il y a également d'autres monnaies, d'autres devises comme l'euro, le dollar, le livre. Il y a aussi une section très intéressante sur la fausse monnaie, donc quelles techniques sont utilisées, comment les repérer, c'est très intéressant. Il y a des écrans tactiles où on trouve des vidéos explicatives très intéressantes. Également, on a aussi les impressions de billets, les technologies par rapport aux contrefaçons. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le musée, c'est vraiment le calme de l'endroit. Les entrées, ils sont faits par petits groupes, ce qui évite une grosse foule dans le musée. Donc on peut vraiment prendre le temps d'apprendre tranquillement dans le calme. Le musée, il est adapté aux adultes comme aux enfants. Également, vous avez des contenus disponibles en plusieurs langues, ce qui rend l'accès accessible à tous. Certaines salles sont magnifiquement décorées, j'ai vraiment aimé l'ambiance un peu visuelle du lieu. C'est parfait pour les personnes qui adorent prendre des photos et des vidéos. Et là, la surprise du lieu, c'est vraiment impressionnant. Un vrai lingot d'or de 22 kg qu'on peut également toucher. Moi, j'ai un peu essayé de la soulever, c'était pas facile, mais j'ai essayé. On trouve également des pièces d'or et un chariot rempli de liasses de billets, ce qui fait vraiment rêver. En tout, la visite se fait sur 3 étages et on repart de là-bas un peu plus riche, en tout cas culturellement. Les 3 musées que je vous ai présentés, ils offrent des expériences uniques, ils sont différents mais très intéressants pour un budget très bas. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos avis dans les commentaires. Si vous avez eu l'occasion de visiter un de ces musées, si vous avez aimé ou pas la vidéo, partagez tout ça dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.